mythe Real Paquet. Mbappé était où? Votre Mbappé là, il était où? Vous avez vu que c'est plus une histoire d'entraîneur, non? Vous avez vu que c'est plus une histoire d'Ancelotti, non? C'est votre nature qui est là. Vous êtes des vauriens hors pair depuis la naissance, depuis la création. C'est le vol qui vous a arrangé jusqu'à ce que vous soyez où vous êtes en matière de trophées là. C'est-à-dire, si vous voulez, allez-y chercher un Gabriel pour venir vous coacher. Votre nature va toujours s'exprimer lorsque vous allez tomber devant les équipes, les vraies équipes du bon calibre. En fait, c'est quand vous jouez contre les petites équipes que vous pensez que vous êtes des équipes de renom, des équipes de pas possible, les dieux de football. On parie fort. C'est-à-dire, Barça Saint-Germain. On dit que c'était le Barça Saint-Germain. On était barisien aujourd'hui. PSG est dans son prime. Alors là, il n'y a pas quelque chose qui peut les arrêter. C'est-à-dire, c'est nous seulement qui pouvons les arrêter. Si on les croisait en finale de la Ligue des Champions, c'est nous seulement on allait pouvoir les arrêter. Désiré Doué, tu es doué, papa. On peut conserver le ballon comme ça. L'esprit de Yamal était dans lui ce soir. Il est dans les tic-tac try. Dembélé, il dépose. Quand la vérité, il faut dire. Faudrait pas qu'on parle trop. On n'a qu'à déposer pour Dembélé. Ce qui me fait rire même, c'est que avant le match, les Mbappé, là, les bandas, là. Lui qui a son chocoto, pour ne pas dire, sa culotte est toujours bombée quand il est en train de jouer ballon là. Il a fait une story Instagram, genre où il a porté le maillot des PSG. Genre quoi, c'est une match, il va célébrer quoi. Genre, il va les allumer aujourd'hui, il n'aura pas de pitié quoi. Ouais, ça aussi, ils t'ont pas loupé. Ils t'ont pris dans toutes les positions footballistiques qui existent. Et il dit quand Couteau a failli se blesser. Hey. Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Là, je suis encore en l'air. Je suis en train de tomber de 1000 étages. Moi qui pensais chatouer au moins le Paris Saint-Germain aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est quoi toutes ces erreurs bêtes que je suis en train de voir? J'ai l'impression qu'il se chie dessus. Rudiger, toi-même, je viens après. Raoul Asensio, parlons de toi d'abord. Comment ce gars-là a pu passer du nouveau Ramos à ça? Depuis le début de la compétition, j'ai l'impression qu'il voit flou. Lorsqu'on a perdu Dinucien, j'avais un petit espoir. Je me suis dit, Raoul Asensio, il va se rattraper des bêtises qu'il nous a fait lors des premiers matchs. Regardez-moi ce qu'il rattrape. Regardez-moi ce qu'il rattrape. Toi seul, t'as le ballon dans la surface, tu paniques. Pourquoi? Regardez, il y a personne autour de lui à ce moment-là. Il y a personne. Il ressort le ballon, il s'amène les pattes. Ousmane Dembélé étant pas loin parce que oui, Ousmane Dembélé, dès le début, le gars, il fait du pressing. Il n'y a pas que lui, en plus de ça, tout le monde fait du pressing. Thibaut Courtois est venu rattraper un peu les choses. Eh ben non, ça n'a pas suffi. Fabien Ruiz était juste derrière. Il n'y a personne pour l'attraper. Regardez, ils sont tous regroupés là, alors que Fabien Ruiz est tout seul là-bas. Comment vous voulez qu'on gagne comme ça, franchement? Et toi là, jadis, on t'a parlé l'an dernier, mais t'as pas encore compris. À ton grand âge, tu fais encore des bêtises comme ça? T'arrives pas encore à gérer ton pied. Ça fait combien d'années tu joues au football, mon ami? Et j'ai l'impression qu'ils ont tous peur d'Ousmane Dembélé. Regardez, Ousmane Dembélé il a juste à faire un petit pressing et ça y est. Non, mais là, attends, j'ai 2-0 en 10 minutes. Comment c'est possible? On les a même pas tenus tête, ne serait-ce qu'une seconde. Là, il y a 80% de possession pour le Paris Saint-Germain. Déjà qu'ils nous tabassent et en plus de ça, on nous confisque le ballon. Là, c'est pas un jeu, c'est pas un match là. C'est pas un match. Un débrief mi-temps s'impose. 3-0. 3-0. Il s'est passé trop de choses. Asensio qui se chie dessus pour offrir le premier but. Rudiger qui craque et qui donne un free goal à Ousmane Dembélé. Regardez juste la tête de Zaïre Emery pendant l'erreur de Rudiger. 2 minutes après, Rudiger qui tente un RKO dans la surface du Paris Saint-Germain, on sait pas pourquoi. Mais continuez de nous dire qu'Adil Rami avait tort. Hein. Kylian tellement écœuré à 3-0 qu'il a failli nous refaire le coup de « je suis blessé » avec tous les supporters parisiens qui chantaient « à l'hôpital, à l'hôpital ». Attention les gars, il va peut-être maintenir sa plainte pour harcèlement si ça continue. De toute façon, une image vaut plus que 1000 mots. Voyez la tête de Vasquez et de Modric. Alors celle de Palpatine. N'oubliez juste pas une chose, comme l'a déclaré Luis Enrique en conférence de presse d'avant-match. Soy coulé. Entraîneur du Paris Saint-Germain ou pas, son cœur, il saigne bleu et rouge. En ce moment c'est rouge et bleu, mais il y aura toujours du rouge et du bleu et du rouge. Je vais enlever Valverde de l'équation. Thibaut Courtois, mesquin, il peut pas faire grand-chose. Fran Garcia, Rudiger et Asensio, c'est ce qu'on appelle le triangle des Bermudes. C'est des calamités, c'est des désastres. On a osé me dire qu'Asensio, il s'asseyait à la table de Koubarsi. On a osé me dire que Rudiger, Adil Rami montait sur lui. Fran Garcia est un bon piston, mais n'est pas un bon latéral. Quand faut attaquer, il y a du monde. Quand faut défendre, il n'y a plus personne. Honnêtement, c'est une démonstration qui est en train de faire le Paris Saint-Germain. J'ai même l'impression de regarder un classico pour tout vous dire. L'écart de niveau est abyssal. On dirait qu'il joue contre l'équipe de Youth League. Voilà. Et là, c'est que la mi-temps. Hein. Achiso, avec tes visions. J'arrive. Et pour tous ceux qui se demandent pourquoi je suis aussi content. Parce que je sais qu'il y a des fous qui ce soir ne supportent pas le Paris Saint-Germain parce que soi-disant c'est nos rivaux. J'ai qu'un seul rival. Je supporte le FC Barcelone, pas l'OM. Mon rival, c'est pas le PSG, c'est le Real. Chaque match, chaque adversaire du Real, je serai pour son adversaire. Et aujourd'hui en plus, je me régale. Merci coach.
Une leçon en une mi-temps. J'ai jamais vu le PSG jouer comme ça de toute ma vie. Le Real Madrid n'arrive même plus à respirer. Ils sont en train de te les couler sous l'eau. J'ai l'impression de voir un Classico en 2010 avec le Barça Prime. J'ai vraiment la sensation que les joueurs du Real Madrid, ils sont totalement sous le choc, totalement choqués du niveau du PSG. Ils les avaient pas sous-estimés, hein. Mais là, en une mi-temps, il y a déjà 3-0. Ils sont plus forts qu'eux dans absolument tous les domaines. Défensivement, milieu, attaque, ils ont plus d'énergie. Ils vont plus au duel, ils défendent plus, ils font plus le pressing. Les défenseurs du Real Madrid, ils ont même pas le temps de toucher la balle. T'as déjà Ousmane Dembélé sur tout le monde. T'as déjà Désiré... Non, franchement, les gars... Et il y a que moi, vraiment, les gars, devant mon écran, je suis choqué. Mais en fait, le PSG, on peut que s'asseoir et vous applaudir. Mais vraiment, il y a que ça à faire. La relation entre Hakimi et Désiré Doué, mais sur le côté droit, mais qu'est-ce qu'ils font mal! Mais les gars, mais c'est quoi ça? Nuno Mendes, Gvara à gauche, mais eux aussi, mais tu peux rien dire en fait. Ils sont en feu. Heureusement qu'il y a Courtois dans la cage, parce que là, ils s'en prennent 4-5. Vous avez vu comme moi les 2 premières parades en 5 minutes de match de Thibaut Courtois. Ma parole, normalement, il y a 5-0. Même franchement, Ousmane Dembélé, mais les gars... vraiment, je commence à trop l'aimer. En fait, tellement il est fort, il est en train de mettre d'accord tout le monde. Tu commences à trop l'aimer. Il est tout simplement trop fort. Il marque un but, il continue à faire le pressing. Le mec, il crache ses poumons, il mouille le maillot. Ils sont tout simplement inarrêtables, injouables. Ils sont trop beaux à voir jouer. Même le Real Madrid y passe, tout le monde y passe. J'ai hâte de voir la deuxième mi-temps. Vraiment, c'est trop. J'ai essayé de l'accepter. J'ai mis beaucoup de temps. Mais quand tu vois ça, j'arrête définitivement. J'étais des partisans qui attendaient que le temps fasse effet. Mais tu peux leur laisser 100 ans, ça ne marchera pas. Par respect envers l'accomplissement des 2 joueurs, je ne vais citer aucun nom. Mais ici, là, il y a des joueurs qui, en plus de leur niveau, qui a littéralement chuté, mais qui refusent par-dessus ce fait, par leur ego, de jouer collectif, de faire briller les autres. Dans le but final, bien évidemment, pour le bien de son équipe, pour faire gagner son équipe. Mais vous voyez, j'ai plutôt l'impression que l'équipe, c'est plus trop le centre d'intérêt de certains joueurs. Que beaucoup de choses là ont changé en une saison. Je suis véritablement déçu de beaucoup de joueurs, mais surtout principalement des joueurs qui sont considérés comme les franchisés. La gloire, le prestige, tout cela, uniquement personnellement, vous ne l'atteignez pas. Tout cela vient en gagnant des trophées. Les trophées, ça se gagne collectivement. J'ai trop la haine, je vous dis la vérité. Et cela ne m'étonnerait même pas qu'on voit même Vinicius partir bientôt, au vu du fait qu'il fait que de repousser les demandes de prolongation du Real Madrid actuellement. J'ai trop la haine. On dirait qu'ils ont tout simplement oublié leur objectif principal, qui est de gagner en équipe. Tu as envie de rire. Tu es supporter d'Arsenal, de Chelsea, de Liverpool, de Milan. Tu as envie de rire. La journée t'a stressé, tu veux rire. Attends la fin de ce match. Viens, tu tapes sur TikTok Goski. Tu vas rire. Regarde comment il a mangé. Regarde comment il a mangé cela. Ça dit ça, mais viens dans ma bouche. Regarde comment il a mangé. À tout à l'heure. On m'avait pourtant juré que j'étais arrogant, hein. Ah bon, 3-0 mi-temps dans ta bouche. 3-0 mi-temps dans ta bouche, mon gars. Les gars, 3-0 mi-temps, doublé de Fabian, but de Dembélé, 2 récupérations de Dembélé, 2 buts. Cet homme est ballon d'or. Fabian, je t'aime de tout mon cœur. Le Real est nul. Ils sont nuls, les frères. Encore une fois où Nuno pocket un ailier de classe mondiale, un ancien prétendant au ballon d'or. Vini n'a pas vu le jour dans cette mi-temps. Vini n'a pas vu le jour. Peut-être que Vini n'est pas né en fait, on sait pas. Est-ce qu'il est né, Vinicius? Existe-t-il? Où est Vinicius? Non, je suis trop fier de mon équipe. Je suis trop fier de mon équipe. Gars, 3-0 à la mi-temps. On est la meilleure équipe du monde. Qui peut parler avec nous, s'il vous plaît? Personne. Le match n'est pas fini. Peut-être qu'ils vont marquer le Real, hein. Mais croyez-y pas trop, s'il vous plaît. Les frères ont fini minimum à 5-0. Minimum 5-0. On est tellement au-dessus d'eux partout. À chaque ligne, on est plus fort qu'eux. Tactiquement, on est plus fort qu'eux. On est juste beaucoup plus fort qu'eux. Moi, je l'avais dit, on a dit t'es arrogant. Bah voilà, je suis arrogant, si vous voulez. Si vous voulez, je suis arrogant, je m'en fous. En tout cas, je crois en mon équipe, hein. Jamais je vais douter d'eux. Je vous aime. Mes chouchous, je vous aime. Croyez en nous. Trust the twist. J'en avais presque oublié que c'était ça à la base de la défense du Real. C'est quoi ce duo diabolique? Huysen n'est pas là. Un match. Il vous a laissé sans surveillance. Un match. Et ils savent même plus aligner un pied devant l'autre. 2 buts encaissés sur 2 pressings d'Ousmane Dembélé. Comme quoi la stat de pressing la dernière fois des 55 pressings face à l'Inter, c'était pas des blagues. Fallait la prendre au sérieux. Tout d'abord Asensio en surface, il fait n'importe quoi. Sur cette compétition, il aligne pas un pied devant l'autre. Le penalty provoqué face à Al Hilal. Le carton rouge face à Pachuca. On pensait même plus le revoir, hein, parce qu'il y est plus là dans sa tête. Dembélé qui lui récupère le ballon, or qui veut dégager. Et derrière, ça mène un but de Fabian Ruiz. Juste après Rudiger, pareil. On lui fait la passe, il veut s'orienter pour faire une passe en retrait. Dembélé lui récupère le ballon. Et derrière, ça ment pas, hein. Dembélé face au gardien, il envoie. Après, quand Rami va parler, tu vas bouder. La défense de Madrid ce soir, hein, est juste pittoresque. Et à la base, on avait même oublié que c'était ça la défense. Durant la saison, même si Asensio était un peu meilleur, mais la défense de Madrid souffrait, hein.
Toute la saison, ils ont souffert. Hein. Quand c'était Chouameni en défense et que ça mettait Rudiger à côté. Ils n'arrivaient aussi pas à défendre. Hein. Et là, c'est juste la suite en fait. Hein. Huysen nous l'avait fait oublier l'espace d'un moment. Regardez-moi cette image s'il vous plaît. Comment vous voulez que le Paris Saint-Germain ne s'amuse pas? La disposition du Real Madrid sur le terrain aujourd'hui me fait peur. Là on a la défense, le milieu est juste à côté et regardez-moi l'attaque s'il vous plaît. Ils sont tous en train de marcher, il n'y a personne qui fait les efforts. Et pendant ce temps, on a Rudiger qui se fait presser. Il y a 5 joueurs du Real Madrid qui se font presser par 5 joueurs du Paris Saint-Germain. Et au lieu de courir pour venir aider, non, ils sont là à marcher. L'envie n'y est pas. C'est normal qu'on se fasse choquer quand en face on a des Ousmane Dembélé qui sont là devant nous dans la surface. Le pressing il est intense, tout le monde fait les efforts et même quand ils perdent le ballon, faut voir comment ils partent récupérer ça. Comme on le dit toujours, le collectif ressortira toujours gagnant face à l'individualité. Et c'est exactement ce dans quoi on est aujourd'hui. T'as Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius qui jouent chacun pour soi, personne se calcule. Pendant qu'en face, on a une équipe du Paris Saint-Germain avec 0 faille. Franchement, là, je vois aucun défaut. Je vous mets au défi de me trouver une faille dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Il y en a pas. Notre milieu est complètement dominé. Fabien Ruiz de K, il est partout. En deuxième mi-temps, même c'est pire. Malgré qu'on perd, on est là. C'est encore le Paris Saint-Germain qui a le ballon. Rien qu'à voir la possession. Voilà, presque 80% de possession pour le Paris Saint-Germain. On joue pas. La seule bonne nouvelle du jour, c'est qu'on a beaucoup de retours de blessures. Franchement, là, je suis déçu. Je m'attendais tellement à mieux. Là, dans l'équipe, à part Thibaut Courtois, il n'y avait aucun qui était au rendez-vous. De toute façon, dès que la compo est sortie, je savais qu'on allait se faire trouer. Déjà, le fait de rejouer à 3 attaquants alors qu'on sait pertinemment que ça marche pas, voilà, là, c'est le résultat.